Bonjour mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, nous aussi, ça va, on se porte bien. Et je voudrais revenir sur le devoir en VRD qui nous a été donné par Monsieur Similier. Parce qu'il y avait des questions qui m'ont été posées lorsque j'ai eu à poster l'image que j'avais fait en Excel au niveau de l'exercice. Donc j'avais commencé à expliquer, mais je n'avais pas terminé. Donc je voudrais revenir sur ça, certainement pour permettre à ceux qui n'avaient pas bien, je dis bien sûr, à ceux qui n'avaient pas bien compris l'exercice de pouvoir le comprendre, mais aussi de ceux qui n'étaient pas avec nous pendant le cours. Et je vais essayer de faire mon mieux pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, je ne vais pas lire les données pour ne pas prendre beaucoup de temps. La question qui a été demandée au départ, c'était de calculer la cote radiée. Tout au départ, il nous faut calculer les différents débits se trouvant au niveau de chaque nœud. Donc, par exemple, N1, N2 jusqu'au dernier nœud ici. Donc, il nous faut calculer ces différents débits. Donc, pour le calcul de ces débits, on va se faire une méthode, un principe. Le principe, c'est quoi? C'est-à-dire, on a ici la conduite principale. C'est comme si on avait affaire à un réseau maille. On a la conduite principale qui est là. Donc, voilà les autres, s'il le faut, branchements. Donc, le principe est que tout ne se trouvant sur cette conduite, pour calculer son débit, on doit calculer non seulement le débit au niveau de ce nœud, mais tous les autres débits. On va additionner à ce nœud tous les autres débits qui vont venir après ce nœud. Donc voilà, par exemple, les nœuds qui sont là avec la conduite. Donc si nous sommes à N1, pour calculer le débit de N1, on va faire N1 plus tous les autres débits qui vont venir après N1. Si quand nous serons à N3 ici, on va prendre le débit de N3 plus les deux derniers nœuds. Quand nous allons être à N4, à N5, c'est la même chose, mais il n'y a aucun nœud, c'est-à-dire qui vient après N5. C'est pour cela, là aussi, on ne fera que prendre le débit de N5. Donc, c'est ce qui a été fait. Nous sommes à N1, on prend tous les débits qui viennent après N1, sommes à N2, on conserve ça, ça ne change pas. Quand nous allons être à N3, donc nous allons prendre le débit de N3 plus les deux derniers. Nous sommes à N4, ça ne change pas, c'est juste son débit. Donc, pour N5, la même chose, parce qu'il n'y a aucun nœud qui vient après N5. C'est comme ça les débits ont été calculés. Je vais être très bref, il faudrait que la vidéo ne soit pas vraiment longue. Ensuite, vous avez calculé les vitesses, en se servant de la formule que nous connaissons tous. Donc, c'est cette formule. Voilà, c'est la formule là que je me suis servi pour calculer les vitesses. Vous l'appliquez et puis ça va marcher. C'est tout. Donc, les vitesses ont été calculées ainsi, 4 fois le débit qui est déjà là, fois pi sur d au carré qui est le diamètre. Donc, je ne vais pas tarder sur les formules. Ensuite, je vais calculer Reynolds, donc avec la formule bien sûr que vous connaissez. Donc voilà, cette formule, il suffit juste de remplacer les lettres par leur valeur avec la formule. La vitesse est déjà donnée, le diamètre, la viscosité qui était égale à, on va voir le fichier, voilà, la viscosité qui était déjà là, ce qui est là, donc 1,31 fois 10 puissance moins 6. Donc il suffit juste de remplacer les lettres par leur valeur et vous aurez les réponses. Ensuite, on est venu au niveau des itérations. Ça, c'est lambda, que je nomme lambda 0, lambda 1, lambda 2, des itérations successives. Donc, pour tout au départ, on utilise l'équation Kulbrok-Waite qu'on utilise. C'est elle qui est là. Je vais l'amener dans le fichier Excel. Donc, voilà l'équation qu'on utilise. L'équation qu'on a eu à utiliser, on tire lambda et puis tout est là, toutes les autres expressions sont là. Ici, le petit
peut-être piège qu'on a eu à nous poser parce qu'ils ont donné les diamètres en mètres, donc on doit les convertir en millimètres. Il suffit juste de multiplier ici dans le calcul par 1000 et ça marche, c'est fini. Donc, et pour le premier calcul ici, 0,17, on doit mettre lambda sur le radical ici 1. Donc, ici c'est 1. On remplace les autres valeurs, les expressions par leur valeur, ça va donner 0,017. Et arrivé maintenant au niveau de lambda 1, on prend cette valeur, la dernière valeur qu'on a eu à trouver, la dernière réponse, donc qui est 0,017. Donc, c'est comme ça, ainsi de suite. Donc, arrivé au niveau de lambda, c'est la même chose. On prend la dernière réponse toujours obtenue, on la met sous le radical. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on constate que les résultats sont les mêmes, sont constants. Donc, on arrête l'itération. Et c'est lambda là qu'on a utilisé maintenant pour le calcul. Je veux venir au niveau des paires de charges. En même temps expliquer ZR. Voilà, c'est la dernière partie qui est là. Ok. Voilà l'équation de Bernoulli entre, j'ai pris un exemple entre R et 1. Entre R et 1. Donc c'est ça l'équation, c'est une équation que nous connaissons déjà depuis. Et voilà. Mais à ce niveau, avec les réservoirs, il nous a dit que les vitesses étaient nulles, la pression, tout ça, l'expression là, ici, il a nommé ça PR qui équivaut à 0 pour le réservoir. Et il a nommé ça PR, je pense que c'est la hauteur hydraulique qu'il nous avait dit, plus ZR, ainsi de suite. Ici, la vitesse aussi, c'est nul. Ici, P1 pour le départ au minimum. L'expression, toute cette expression, il avait dit que c'était P1. Et l'équation simplifiée, voilà ce qu'on peut avoir, P1 plus Z1 plus les paires de charges de R à 1. Mais au départ, pour P1, il avait dit que la pression minimale c'est 25 mètres qui équivaut à 2,5 bar. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Et ensuite, pour les pertes de charge, c'est la somme des pertes de charge linéaires plus les pertes de charge singulières. Il nous avait donné la condition là dans l'énoncé, delta HCS, c'est-à-dire les pertes de charge singulières vaut 10% des pertes de charge linéaires. Donc, on remplace 10% des pertes de charge singulières par on remplace delta S ici par 10% des pertes de charge linéaires. Voilà ce que ça peut donner jusqu'à obtenir 1,1. Donc, parce que 0,1 vaut ici 10%. Voilà la formule, bref, de ZR dont je vous ai dit qu'on peut utiliser. Mais venons toujours au niveau des pertes de charge. Voilà, c'est la formule qui est là. Voilà, c'est cette formule qu'on a utilisée maintenant pour calculer les pertes de charge. Pertes de charge qu'on a ici, c'est entre R et 1. Maintenant, les pertes de charge qu'on a ici, c'est entre 1 et 2. Les pertes de charge qu'on a ici, c'est entre R et... bien sûr, c'est entre... je dis c'est entre 2 et 3, ainsi de suite. Ainsi de suite. Pour illustrer cela, je vais vous montrer encore. Voilà, c'est les pertes de charge qui sont là, de là à là. Ensuite, les pertes de charge de N1 à N2. Ensuite, de N1 à N3, pertes de charge N3, N4 et N4, N3 et N5. Ce qui a été fait. Maintenant, voilà, je vous ai expliqué pour le coefficient, ainsi de suite. Maintenant, nous allons venir au niveau pour le calcul de ZR.
Donc tout d'abord, il nous faut faire le cumul ici des pertes de charge. Pour le départ ici, on a juste 5, c'est égal à juste à ça change pas. Maintenant, lorsqu'on va arriver au niveau du deuxième ici, donc ça va changer parce que je vais vous montrer ça ici. Donc ça va changer. Donc je suis de R à N1, c'est ça. Maintenant, lorsque les pertes de charge, c'est ça. Maintenant, lorsque je suis à N2, je vais faire là, comme ça. C'est ça les pertes de charge. Je vais faire la somme. Lorsque je suis à N3, voilà, c'est ce qui est rouge. Les pertes de charge, je vais faire la somme des pertes de charge de R à N1 et de N1 à N3. Donc, la même chose. Lorsque je suis à N4, c'est tout ce qui est rouge là. Je vais faire la somme de tout, ou les pertes, toutes les pertes au niveau de la conduite, suivant cette ligne rouge. Et lorsque nous allons être à N5, c'est ce qui est un peu orange ici, c'est ça. C'est de R à N1, de N1 à N3, de N3 à N5. C'est ce qu'on va essayer de calculer ici. La vidéo, je vois, devient toujours de plus en plus longue. Donc, lorsque nous sommes à ce niveau, donc c'est ça, plus ça, ça le de charge. Donc, quand nous allons être à N, au niveau de N3, donc ça va être, on avait dit que c'était de R à N1 plus ici, voilà. Lorsque nous allons être au niveau de N4, ça va être première paire de charge de R à N1 plus de N1 à N3 plus de N3 à N4. Voilà, c'est ça les paires de charge. À ce niveau encore, ça va être la même chose. Et s'il le faut, on peut prendre juste la dernière réponse qu'on a obtenue ici, plus ça. C'est pas ça, je pense ça, je pense. Donc ça va être tout simplement égal première paire de charge plus ici plus voilà ça 18,9. Donc voilà les paires de charge. Maintenant on va utiliser l'équation pour calculer l'équation pour calculer ZR. Voilà ZR qui est là. On va calculer ZR. Voilà, c'est ça la formule qu'on a utilisée pour calculer ZR. Maintenant, delta Haas là, c'est voilà les pertes de charge totale. Donc, on va dire ici, à ce niveau, comment on a obtenu ça, c'est égal, au départ, toujours c'est 25, plus Z1. Z1, c'est ça, plus les pertes de charge. Donc, on a 145,76. Pour Z2, on va utiliser la même réponse, même formule toujours, ça va être 25 plus Z2 maintenant. Au lieu de Z1 ici, on va prendre Z2 plus les pertes de charge ici qu'on a cumulées ici. Donc ça donne 151,38, même 151,38, même réponse, toujours ici. On va mettre encore égal à 25 plus. Maintenant, au lieu de Z1 ici, ça va être Z3. 25 plus Z3 plus les pertes de charge cumulées ici. 150,08. La même chose, on va mettre égal toujours 25 plus, au lieu de Z1 maintenant ici, toujours ça va être Z4. Donc Z4 qui est là, plus les pertes de charge qu'on a cumulées à ce niveau. Donc 152,39. Donc on va mettre toujours égal à 25 plus ici Z5 plus les pertes de charge qu'on a accumulées par là. Donc 157,9. Pour trouver le code radier, parce que ça la question posée, on fait le maximum. On met égal maximum de toutes ces réponses.
Donc, on a trouvé, c'est ça, 157,90. Donc, c'est ça, cote TR, le maximum des ZR qu'on a eu à trouver ici. Voilà. Maintenant, pour Haas, pour calculer pour répondre à la deuxième question, la hauteur d'élévation, c'est tout simplement, Haas est égal à tout simplement cote radiée. Je vais mettre ici égal cote radiée moins cote du réservoir qui est là 120. Donc, ça va donner 37,9. On va mettre ici mètres. Donc, on a répondu à cette question. Donc, nous venons au niveau de la question C, c'était de vérifier les pressions au nœud. Donc, pour les pressions, c'est très simple. La formule, c'est la même formule toujours qu'on va utiliser maintenant, mais on va plus utiliser ici maintenant 25. On va remplacer, si nous sommes à P1, la pression par P1, si nous sommes à PD, la pression par PD. Je vais prendre la formule que je vais acheter ici. Contrôle. Vous voulez ça ici. Ça ici pour ne pas. Voilà la formule qu'on va utiliser. C'est cette formule, par exemple, ici j'ai fait pour P1. Donc on va calculer pour P1. Ici c'est. Normalement c'est de R delta H seulement. Ça. Delta H. Donc, c'est ça la formule. Donc ici, P1, pour P1, on va prendre ZR qu'on a trouvé ici, c'est égal à ZR moins Z1. Z1, quand nous sommes à 1 ici, moins Z1, moins les pertes de charge à ce niveau. Donc, les pertes de charge 5,76, donc c'est ce qui est. Et moins 5, je vais prendre moins cette valeur. Donc, ça donnait 32,14 pour P1. Donc, quand nous serons au niveau de PD, donc ici, ça va changer PD. Ici, ça va être ZD. Donc, je prends ZR, toujours ça ne change pas. Moins Z2 moins les pertes de charge au niveau de Z2. C'est ça, ça donne 31,52. Lorsqu'on va arriver au niveau de P3, donc on va voir P3, Z3, donc ça va être toujours égal cote radiée moins, pardon, 116 moins les pertes de charge à ce niveau. Donc on a 32,82. Lorsque nous allons arriver au niveau de P4 ici Z4, donc toujours cote radiée, ça change quoi? Moins ici moins 11,39, donc 30,51. 30,51. Et lorsque nous allons arriver à V3, le prof m'avait dit que on ne devrait pas calculer ça parce que si les calculs sont bien faits, normalement ici on doit trouver les 25 qu'on doit avoir au minimum. Donc je vais mettre égal, on va vérifier si c'est ça, égal à ZR moins Z5 moins les pertes de charge ici. Donc c'est ça, on a trouvé 25. Malgré les unités, ça va être en mètres. Donc les unités en mètres, si aussi on veut, on peut mettre en bar. Pour mettre en bar ici, ça va être par exemple, ça va être, on divise juste par 10 ici, on va avoir 3, et j'en doute sur cette réponse, on a eu combien ici? Égal, c'était ça, moins 115 moins 5,16. C'est ça, c'est 37 bien sûr, c'est 37. Ici c'est 37. On va revoir les calculs. Ici c'est 31,
certainement, il vient moins de 16. Je pense que le reste, c'est clair. C'est ça, je pense. Voilà, je voudrais pas que la vidéo soit longue, mais je vois que je suis à combien de minutes comme ça? Je vois que je suis à 19, à la 19e minute. Peut-être, elle est longue, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Et à cela, je vous dis ciao.